Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour parler des news du 12 mars 2024 et on voit tout de suite donc l'état du marché. Donc là ça fait à peu près une semaine que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse parce que j'étais en vacances, je compte me rattraper, ne vous inquiétez pas. Et donc pour ça on a énormément de news là qui sont tombées, notamment sur les airdrops, etc. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une bonne semaine. Et donc on peut voir déjà l'état du marché, donc il est complètement ouf. Donc là je suis en weekly, donc à la semaine, il y a quasiment pas de tokens qui sont en perte, que des gains et des énormes performances quoi, notamment Toncoin 52%, NIR Protocol plus 100%, le NIR a fait x2 à la semaine. Ensuite de très bonnes perfs de la part de Gala, RNDR, Floki 141%, ou encore Rune. Et donc voilà, donc on peut voir très grosse euphorie sur les marchés en ce moment. Et ça fait plaisir qu'on voit que tous nos années pendant le bear market vont enfin payer. Et donc ça régale. Et donc on commence sans plus attendre les news avec donc Polyedra, ça y est, qui nous annonce leur airdrop. Et donc ils commencent, donc leur token s'appellera le ZK. Et ils seront disponibles sur le Jumpstart sur OKX. Donc en fait le Jumpstart c'est un launch pool en gros. Comme par exemple il y a tous les jours avec, enfin pas tous les jours mais en ce moment qu'il y a, ouais peut-être une fois par semaine en ce moment, sur Binance. Sauf que sur Binance, en fait, il faut stack donc soit des BNB, soit des FUSD. C'est juste un stablecoin. Et là, par contre, il faut stack soit des Bitcoin, soit des Ethereum. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo. Donc, ça commence le 15. Le 15 mars, le launch pool commence. Donc, voilà, donc c'est assez intéressant. Et donc, je pense que je vais vous faire une vidéo pour OKX pour ça. Et voilà. Donc, ensuite, c'est en rapport avec l'airdrop de Polyedra. Donc, on a les critères. Donc, ce qui rend éligible. Donc voilà, donc c'est les transactions sur ZK Bridge. Donc si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez au moins les deux premières. Parce que donc les transactions sur ZK Bridge, on en a fait pour détenir le roi Pandraking. Ensuite vous êtes détenteur du roi. Ensuite les points de fidélité Galex, ça moi personnellement j'en ai pas du tout. J'ai pas du tout fait. Et ensuite des participations aux campagnes. Bon ça je l'ai pas fait non plus. Mais déjà rien que les deux premières, je pense que ce sera les plus, enfin j'espère en tout cas que ce sera les plus grosses. On verra ce que ça donnera. Ensuite, c'est Entangle qui, ça y est, qui balance leur airdrop, donc le NGL. Donc le NGL est déjà valorisé avec une FDV, donc une Fully Diluted Value, à plus de quasiment, il me semble quasiment 2 milliards de dollars sur Whale Market, car il se vend en pré-market. Et donc là, ça y est, ils ont annoncé leur airdrop. Donc seulement 3% d'airdrop, c'est pas énorme. Et seulement 1% qui sort là au lunch. Donc pour les early adopters, donc ceux qui étaient sur le Discord actifs, ou alors ceux qui ont utilisé le testnet. Et aussi une chose intéressante, c'est ils vont faire un KYC. Ensuite, énorme airdrop, le airdrop de Wormhole. Il était très très attendu. Et on peut voir que c'est un bordel monstre. On comprend pas vraiment qui et pourquoi sont éligibles. Il y a une mise anti-Sibyl. Donc en gros, si vous faisiez uniquement des allers-retours, donc par exemple vous faites Solana, Aptos, Solana, Aptos, Solana, Aptos tout le temps la même, là vous aurez que dalle. Donc moi c'est mon cas. Donc j'ai forcément le seum un peu. Donc sur tous mes wallets je suis pas éligible. Après j'avais pas non plus énormément d'espoir dessus parce que j'avais pas beaucoup farm. Mais voilà donc pas éligible. Mais certains ont énormément croqué, notamment je pense aux détenteurs de NFT. Donc, par exemple, les Mad Lads, il me semble qu'ils ont eu, je sais plus, c'est je crois dans les 20 000 dollars, alors que le NFT coûte 20 000 dollars. C'est juste aberrant. Il y a aussi les détenteurs des Bad Kids, des Youth et tout ça qui ont eu des sommes astronomiques pour cet airdrop. Donc, en tout cas, chez eux. Enfin, je dis ça, mais le claim n'est pas encore disponible. On peut juste voir l'allocation qu'on aura, mais le token n'est pas encore sorti. Et donc, je parle encore une fois du pré-market sur notamment Whale Market. Ensuite, c'est donc CryptoZ qui nous parle de l'airdrop de Zcalend et donc de son token le Zend. Et on peut voir direct si on est éligible avec donc les critères d'éligibilité. Donc, notamment OG Farmer. Donc, si vous avez plus de 15 dollars de moyenne de dépôt sur la période du 11 mai au 14 juin, donc ça, honnêtement, c'est possible. C'est possible. Donc, honnêtement, je vous le dis, moi, j'ai même pas encore été vérifié. Là, je viens à peine de rentrer de mes vacances, donc j'ai même pas encore vérifié tous mes wallets. J'ai pu vérifier seulement donc Wormhole et c'est tout. Donc pour ça, j'ai pas encore vérifié. Faut que j'aille vérifier après la vidéo. Je vais vérifier direct. Ainsi que d'autres. Il y a encore d'autres airdrops qui arrivent. Vous allez voir. Et donc voilà, donc plein de critères d'éligibilité. Donc certains assez étranges. Celui-là, le OG e-bagger. Donc si vous avez plus de 10 dollars de ce e-bagger, donc vous êtes éligible à airdrop. Bon, c'est assez étrange. Mais voilà, donc en tout cas,
Si vous avez utilisé Zcalend, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes éligible. Ensuite, c'est Saga Community qui nous parle de leur Genesis Drop qui est là, donc direct avec le claim. Et donc on a les critères. Donc voilà, pour les stackers d'Atom, de TIA, mais aussi plus original de Polygon et d'Avax. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça change d'habitude, on peut voir que peut-être une nouvelle méta, on sait pas, peut-être. Donc moi, j'ai pas encore vérifié donc sur mes wallets, mais j'ai des ST Polygon que j'ai depuis au moins un an. Donc peut-être que je serai éligible, je sais pas encore. Je sais pas encore si ils vont donner donc à Lido. À voir et je vous en parlerai demain. Donc voilà, donc un claim de plus à récupérer, donc le Saga. Ensuite, ça c'est un shitcoin, le DGM. Donc c'est un meme coin roll-up sur dimension. Donc pour ça, ils vont airdrop au stacker de Jim et au stacker de Wawa. Le shitcoin du Cosmos Hub, entre guillemets. Il a sa propre chaîne, etc. C'est le shitcoin le plus connu du Cosmos Hub, c'est le Wawa. Donc voilà, donc 40% pour les stackers de Jim, 40% pour les stackers de Wawa, et etc. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. C'est gratuit. On n'a pas encore le claim, mais voilà, c'est annoncé, on aura bientôt les critères, etc. Et quand est-ce que la snapshot sera prise. Ensuite, encore un autre airdrop. Ça, non, ça c'est tombé tous les jours, c'est un truc de ouf. Donc, Ivo. Ivo qui est donc lancé le 13 mars, donc demain il est lancé. Donc, il est lancé en pré-market sur Ivo, donc ça paraît logique simplement. Et donc voilà, assez sympa donc sur Ivo. Et ensuite, juste après, c'est que Aevo va être disponible sur le Launchpool de Binance. Donc en ce moment, beaucoup de projets se lancent sur le Launchpool de Binance. Donc c'est assez sympa. Et donc si vous avez des BNB, ça vous régale. Moi personnellement, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai pas assez. J'en ai pour même pas peut-être 60 $. Et pourtant, je me fais peut-être 4 ou 5 $ par Lunchpool, donc c'est vraiment énorme comparé au prorata de ce que j'ai. Donc voilà, donc je vais certainement augmenter mon allocation. Voilà, donc pour Ivo, donc voilà, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc il faut stack des BNB ou des FDUSD pour pendant 5 jours et vous obtenez donc des Ivo. Et donc voilà, c'est sympa. Donc encore un airdrop. Si vous avez suivi la plupart de mes vidéos, donc j'en ai parlé. Ensuite, c'est Tensor qui nous parle de leur token, le TNSR. Donc honnêtement, c'était pas vraiment un doute en fait, on était sûr et certain qu'il allait avoir un token. Et bon, bah là, il l'annonce officiellement. Mais on n'a rien du tout par rapport à l'airdrop, etc. Pas de news, pas de supply, pas de tokenomic, on n'a rien, juste qu'il y aura le token. Il ne parle même pas d'airdrop, mais honnêtement, c'est quasiment sûr en fonction avec les systèmes de points, etc. Mais donc voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, encore une news sur Solana, donc c'est Solana Daily qui dit qu'il a stack ses jupes et il va nous dire pourquoi. Donc en fait, déjà, parce que ça va nous rendre potentiellement éligibles au deuxième airdrop de Jupiter. Donc ça, voilà, c'est dans longtemps, mais on sait jamais. Donc moi, personnellement, je l'ai fait aussi. J'ai mis donc 2000 jupes, c'est assez, ça représente quand même pas mal d'argent, que surtout que le Jupiter a vraiment bien performé ces derniers jours. Voilà, on peut le voir, il a pris 47% à la semaine, et donc 2000 jupes, voilà, ça représente 1600 $. Donc moi, je les ai bloqués pendant un mois, donc c'est vraiment énorme, mais donc voilà, je me suis permis. Et ensuite, donc il explique pourquoi. Donc notamment, on a le pouvoir donc de pouvoir voter. Donc là, par exemple, actuellement, on avait le choix quel serait le premier launchpad sur Jupiter. Et donc voilà, il me semble que le premier qui l'a remporté, donc c'est Sharky. Mais ensuite, il dit donc voilà, plein de sur Solana, potentiel airdrop, notamment Zeta Market, Drift, etc. et plein d'autres. Et donc je pense effectivement aussi qu'il y aura énormément d'airdrop pour les stackers de Jup, tout simplement. Parce que en fait, vous obtenez pas de reward en tant que tel en stackant des jupes, un petit peu comme Pete en fait. Mais donc voilà, je pense que ça peut quand même vraiment être pas mal. Donc personnellement, je l'ai fait. Et honnêtement, si vous avez des jupes que vous comptez pas les vendre dans le mois, je vous conseille de le faire. Et voilà, donc c'est toujours ça, toujours une news à prendre. Et ensuite, c'est Coin Academy qui nous parle de la communauté Dog with Hat, donc le WIF, qui tente de lever 650 000 $ pour afficher le même coin WIF sur la sphère de Las Vegas pendant une semaine. Et donc voilà, donc on est déjà à 476 000 $ sur les 650 000. Donc ils vont très certainement réussir. Et donc, un truc de ouf, ils vont voir le WIF pendant une semaine sur la sphère. Enfin, c'est des génies. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est des génies. Et donc voilà, donc si vous voulez participer, personnellement je vais pas le faire.
J'ai pas encore assez d'argent pour ce genre de conneries. Mais donc voilà, donc vous avez l'adresse, vous envoyez des USDC. Et voilà, et ça part, et ça y est. Le WIF affiché pendant une semaine sur la sphère à Las Vegas. Voilà, donc ça c'était une petite news qui m'avait fait rire. Et voilà, donc c'était tout pour les news, et à la prochaine.